Dans le monde d'aujourd'hui, chacun cherche ses intérêts, d'accord? Donc, que ce soit les Français, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Indiens, peu importe, lorsqu'ils arrivent dans un continent, ils cherchent d'abord à sécuriser leurs intérêts et surtout à savoir comment ils vont faire profiter de ce qu'ils vont trouver là-bas à leur population et à leur pays. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un contrat qui est, aujourd'hui, je pense, une vraie arnaque, voire un vrai scandale. Mais c'est important de parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui est en visite officielle en Chine pour quelques jours. Il va rencontrer le président Xi Jinping et d'autres opérateurs économiques locaux, à Shenzhen notamment, d'après ce qui s'est dit. Et il faut comprendre que il est là-bas aussi, à mon avis, je pense, pour négocier ce qu'on appelait à l'époque le contrat du siècle. C'est un contrat qui a été signé en 2008 par son prédécesseur, Joseph Kabila. Un contrat entre la Chine et la RDC, qui est une catastrophe, à mon avis, une vraie catastrophe. On va en parler. Donc, en fait, que prévoyait ce contrat qui a été signé en 2008? Ce programme, en fait, ce contrat prévoyait des investissements massifs en Chine contre l'exploitation du cuivre et du cobalt. D'accord? Donc, ça veut dire que les Chinois venaient exploiter le cuivre et le cobalt et en contrepartie, ils devaient investir pour pouvoir développer l'économie locale. Mais avant de parler de ça en détail, vous savez, c'est quand une vidéo vous plaît sur la chaîne, ce qui reste à faire, c'est de vous abonner, liker, partager et surtout visiter notre site diasporaimpactbusiness.com où il y a pas mal de ressources gratuites que vous pouvez télécharger. Donc le lien pour le visiter est en dessous. Vous allez sur Diaspora Impact Business, l'onglet ressources gratuites. Ils sont tous là-bas, vous téléchargez ce qui vous intéresse. Et quand une vidéo vous plaît, mettez un like, partagez, commentez. Ça fait du bien à la chaîne et ça permet que maximum de personnes puissent aussi la regarder. Donc, si on revient à la thématique d'aujourd'hui, c'est que c'est un contrat qui a été signé en 2008, comme je disais, entre la Chine et la RDC. Et c'était quoi le but du contrat? C'était en contrepartie de l'exploitation des mines de cuivre et de cobalt. La Chine allait investir massivement en RDC. Et ils ont donc créé une société commune qui s'appelait, c'était la Socamine, je crois, ou la Sicomine, je crois, un truc comme ça. Et ils avaient prévu en fait 6 milliards en contrepartie de l'exploitation, 6 milliards pour construire des infrastructures en RDC. Donc, ça avait été à l'époque le contrat, le plus gros contrat signé par les Chinois en Afrique, hein, donc un gros contrat qui avait été signé. Et même l'ONU et plein de personnes avaient crié quand même à la RDC de faire attention parce que le contrat était quand même très faramineux et assez costaud pour le cas de figure. Et justement, 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023, 15 ans plus tard, l'IGF, l'Inspection générale des finances, a sorti un rapport très accablant par rapport à ce contrat. Donc, ce rapport, il dit quoi? C'est ça qui est quand même terrible et je pense qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui africain que on a vraiment besoin d'avoir un apport de la diaspora quand même dans tous les pays d'Afrique francophone. Ça, c'est mon avis. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses que, si on a un peu de compétences ou si on a quand même côtoyé des gros projets, des choses qu'on ne signe pas quand on aime son pays. Des choses qu'on ne signe pas quand on veut faire des projets avancés, émerger. Soit on ne signe pas, soit on négocie serré. Mais quand on voit ça, on se demande comment est-ce que ça s'est passé, je ne sais pas. Mais je vais vous dire ce qui se passe par rapport au rapport de l'IGF. C'est pas moi qui ai fait le rapport, c'est l'Inspection générale des finances du Congo qui a fait le rapport. Le premier élément, en fait, c'est que la Chine n'a pas honoré ses engagements. C'est-à-dire, en fait, sur les 3,2 milliards qui étaient prévus sur cette période-là, seuls 822 millions d'euros ont été investis. Donc, à peine un cinquième de la somme. Hein. Donc, voilà, si on fait 300 millions divisé par 6, ça fait 500 millions. Donc, ils ont investi un peu plus de un cinquième de la somme. Ça veut dire qu'au lieu de 3,2 milliards de dollars qui étaient entendus, il n'y a que 822 millions qui ont été investis. Pareillement, ils avaient prévu de construire des logements, 5000 logements. Il n'y a aucune trace de ces 5000 logements-là. Je vais vous donner à peu près ce qui était prévu dans le contrat et ce qu'il y a aujourd'hui, d'après l'Inspection générale des finances. Ils devaient construire 5000 logements sociaux. Aujourd'hui, il y en a 0. Ils devaient construire 31 hôpitaux. Quand je dis ils, c'est les Chinois, hein, par rapport à ce contrat, vous allez exploiter le cuivre et le cobalt et en contrepartie investir dans les infrastructures. C'est ce qu'ils devaient construire. Ils devaient faire 31 hôpitaux. Aujourd'hui, ils ont fait 0. Il était prévu 2 barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, 0. Ils devaient construire 2 universités modernes. Aujourd'hui, 0. Prévu 2 aéroports. Aujourd'hui, 0. Ils avaient prévu 3656 km de routes bitumées. Aujourd'hui, on n'en a que 536 km. Et d'après ce qui se dit, ça a été largement surfacturé.
par rapport à la valeur même réelle. Donc, c'est encore, on parle de multiplier par 5. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le coût de cette autoroute-là qu'ils ont construit, les routes qu'ils ont construites, valent 5 fois, en fait, ont été chiffrées, ont été facturées 5 fois plus que ce qu'elles ne valent. Et ils ont aussi estimé, en fait, que la Chine, sur cette période-là, a eu plus de 10 milliards de dollars de revenus par rapport à ce qu'ils ont exploité. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire, en 15 ans, ils avaient prévu investir 3,6 milliards. Ils n'ont qu'investi 822 millions. Mais eux, en retour, ils ont eu 10 milliards. Est-ce que c'est cohérent? Et je pense que je le dis sans détour, hein, c'est de la colonisation économique, en fait. C'est même pire que de la colonisation. C'est-à-dire, on vient dans votre pays, on vous impose des règles, des normes, ils s'en prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Et comme j'ai dit en introduction de la vidéo, que ce soit les Chinois, les Russes, les Français, tout ça, pour moi, il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Mais ce qui me dérange comme avec les Chinois, par rapport peut-être à d'autres, c'est que les Chinois, en fait, c'est comme des sangsues, quoi. C'est-à-dire, quand ils viennent quelque part, ils veulent sucer jusqu'à la moelle des os, ils sucent ton sang, c'est-à-dire, ils s'en foutent, en fait, de ce qui se passe localement, parce que de ce qu'ils ont exploité, il y a plus de 80% qui est sorti du territoire avec même une valeur sous-estimée. C'est-à-dire qu'ils arrivent, en fait, ils exploitent complètement vos richesses et ils vous sous-évaluent. Ça veut dire que le prix auquel ils vont sortir le minerai, déjà, ils vont sous-évaluer au niveau de l'évaluation de ce qu'il y a. S'il y a 500 tonnes, ils vont vous dire qu'il n'y en a que 30 tonnes. Ils vont vous mentir. Ça, c'est le propre des Chinois. Et ils vont sortir, en fait, beaucoup plus que même ce qu'ils vont vous dire. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'est que, bon, bien entendu, la Chine rejette, hein. Ils disent que tout ça, c'est faux, tout ça, que c'est pas cohérent, qu'ils ont respecté les engagements. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on voit comment le cobalt, le cuivre, qui peut complètement changer la face d'un pays, a été exploité à mauvais escient et complètement torpillé par les Chinois. Et c'est pas seulement en RDC, ils le font un peu partout. C'est ça qui me dérange avec ces personnes-là, quoi. C'est-à-dire, on va se plaindre des Libanais, on va se plaindre des Français, on va se plaindre, je sais pas, des Russes, tout ça. Mais eux tous là, hein, je veux dire, ils recherchent leurs propres intérêts. Qu'on arrête de dire, de tirer sur X ou Y. Le Chinois est peut-être pire que le Français, à mon avis, parce que le Chinois, lui, quand il vient, c'est vraiment pour t'achever, quoi. C'est-à-dire, il vient t'achever et il ne veut même rien faire pour que les personnes locales s'en sortent. Il va même te ramener, les gens pour laver le sol seront les Chinois. Donc, en plus de ne pas embaucher la main-d'œuvre locale, il va faire venir des Chinois qui vont travailler là-bas. Il va consommer la bouffe qui vient de Chine. Il va tout faire, en fait, tout ce qu'il va consommer viendra de Chine. Et tout ce qu'il va prendre, il va envoyer là-bas. Alors que le Français, bon, on va chacun son avis dessus, hein. Mais le Français, au moins, quand il arrive, il peut faire émerger des champions nationaux. Il va prendre la main-d'œuvre locale. Il va quand même faire des travaux qui vont durer de certaines qualités. Alors que les Chinois, ils s'en foutent. Je ne dis pas que je préfère le Français aux Chinois, soyons clairs. Mais je veux dire, par rapport à ces deux personnes qui viennent pour leurs intérêts, l'approche est complètement différente. Ce qu'on reproche beaucoup aux Français, c'est ce chauvinisme et ce dédain souvent qu'ils affichent vis-à-vis des populations. Mais quand on voit au fond des choses, quand les gens sont honnêtes envers eux-mêmes, les gens vont vous dire qu'ils préfèrent encore que ce soit des Français qui font des projets, que ce soit les Chinois. Après, comme je dis, l'un n'est pas meilleur que l'autre, mais chacun défend ses intérêts. Et c'est à nous maintenant, Africains, de défendre aussi les nôtres. Et c'est là où on pêche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se dit, hein, d'après l'agence de presse Reuters, c'est que justement Tshisekedi est aujourd'hui en Chine pour négocier ce contrat aussi. Et il veut inverser complètement la tendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la société qui gère les mines, la Socamine, là, la Socomine, je crois, société congolaise des mines, un truc comme ça, c'est reparti 68% pour la Chine et 32% pour la RDC. Déjà, quelle aberration. Vous venez sur notre sol, exploiter nos ressources. Même si c'est vous qui amenez de l'argent, la répartition n'est pas cohérente. Donc lui veut faire passer ça à 70% pour la RDC et 30% pour la Chine. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais d'après ce qui se dit, c'est son objectif. Et derrière, il va aussi se faire compenser par rapport à tous les minerais qui sont sortis à un coût sous-évalué. Il veut que la Chine paye beaucoup plus pour justement essayer d'équilibrer un peu la balance et surtout qu'ils respectent leur engagement. Donc je pense que ce contrat, c'est un contrat comme ce qui existe encore en Afrique aujourd'hui. C'est des contrats qu'il faut parler, qu'il faut savoir, qu'il faut dénoncer aussi. Et il faut se poser la question de ceux qui signent ça, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en fait? Quand toi, tu es un dirigeant d'un pays, tu vois un contrat comme ça, où ton pays ne va rien tirer de bénéfique, mais tu signes quand même. Et il n'y a aucun moyen de contrôle, aucun moyen de pression. Et j'ai même vu des vidéos où même ces Chinois, quand ils exploitent le cuivre et le cobalt, c'est même les personnes locales, hein, c'est-à-dire c'est même les policiers locaux qui les protègent contre les Congolais. C'est-à-dire que sur le sol des Congolais, ils ont plus de droits
que les Congolais qui sont sur leur sol. Et c'est comme ça un peu partout en Afrique, c'est-à-dire, ils viennent abuser de vos ressources, ils viennent abuser de vos populations, ils viennent salir votre nature, parce que quand ils exploitent, ils polluent partout. Les populations qui se plaignent de la pollution se font tabasser par les policiers locaux, qui sont en même temps leurs frères. Donc ça veut dire que tu tapes ton frère qui se plaint d'un tout cohérent parce que tu veux protéger un étranger qui vient exploiter ton sol et te laisser pauvre en fait. Souvent tu te dis mais revenons-nous un peu quoi. On va accuser je sais pas qui, mais c'est nous-mêmes qu'on doit accuser. C'est nous-mêmes qu'on doit accuser, n'accusons pas les autres. Donc je voulais qu'on parle de ce contrat aujourd'hui parce que justement Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui en Chine. Je vais suivre ça de près, savoir si les informations vont fuiter par rapport à ce qui se dit, ce qui va se faire. Parce que je pense que ce contrat, c'est une vraie... Comment on appelle ça? Je peux appeler ça quoi? C'est une vraie saloperie, en fait, quoi. C'est vraiment un truc qui est complètement bidon. Je le dis sans détour, parce que c'est pas moi, c'est même pas moi qui le dis. C'est l'IPG, l'Inspection générale des finances du Congo, qui a dénoncé ce contrat. Qui a dit que ce qui est dedans est complètement bidon et que la Chine n'a rien respecté. Pas parce que c'était engagé. Donc, quand un pays arrive comme ça, j'ai fait une vidéo récemment aussi, ils avaient fait la même chose sur un barrage au Cameroun, où ils s'engagent, mais ils ne respectent rien, et rien ne leur arrive, quoi. Parce qu'ils sont certainement plus forts que les autres. Mais ce qu'il faut qu'on retraîne, c'est que chacun, que ce soit la Chine, la Turquie, peu importe, chacun vient pour ses intérêts. Personne ne viendra pour nos beaux yeux, quoi. Et tant que nous, Africains, on ne sera pas capables de leur regarder les yeux dans les yeux, de challenger leurs choix techniques, de challenger leur modèle économique, de challenger, en fait, comment est-ce qu'ils veulent faire le projet, et de mettre des éléments de gouvernance forts, puissants, pour que des projets comme ça puissent être respectés à la règle. À notre avantage, on se fera toujours abuser. Que ce soit l'Indien, le Pakistanais, le Chinois, tout le monde vient pour ses intérêts. Et tant qu'en face, il n'y a personne qui est capable de lui faire comprendre que, attention, là où tu vas, c'est pas cohérent, ils vont continuer. Donc arrêtons d'accuser de dire que les Russes sont meilleurs que les Chinois sont meilleurs que les Français sont pires que les Turcs. Non, toutes ces personnes-là viennent pour leurs intérêts. Et quand ils ne trouvent pas de répondant en face, ils abusent. C'est aussi simple que ça. Et si en face encore, ceux qui leur reçoivent ne pensent qu'à leur ventre ou à leur richesse personnelle, ça devient encore autre chose. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà un peu ce contrat. Je vais suivre comment ça va se passer. Ce qu'on appelle le contrat du siècle qui a été signé entre la RDC et la Chine, où j'espère que le président Tshisekedi va réussir quand même à inverser la tendance et obtenir quelque chose de cohérent. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce contrat. Qu'est-ce que pensez-vous que ces personnes qui signent ou qui acceptent ce type de contrat ont dans la tête? Mettez-moi ça aussi en commentaire. Et si vous avez d'autres contrats comme ça sur lesquels vous pensez qu'il faut regarder de près pour en faire une vidéo et informer la population, informer la communauté, je veux dire, mettez-moi ça aussi en commentaire. Parce que comme je dis toujours, moi je pense clairement que l'essor du continent, les beaux projets qu'on veut faire passeront par un apport de la diaspora. C'est inéluctable en fait, c'est obligatoire. Moi je le pense clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas encore, c'est pas un débat entre diaspora et locaux, hein. Mais là on a besoin de la diaspora qui a fait des projets, qui connaît un peu mieux ces mécanismes-là, et peut mieux négocier ces contrats que ceux qui sont locaux, qui n'ont peut-être pas côtoyé ce type de projet. Voilà, ça c'est mon avis. Mettez-moi le vôtre en commentaire. C'était Franck Kenny, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.